Bonjour à tous, alors je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court sur les 2850 mètres de la grande piste de Vincennes pour chevaudage de 9 à 10 ans. Donc croyez-moi que il va y avoir de belles surprises. Il y a beaucoup de chevaux qui n'ont jamais couru sur la piste de Vincennes. Il y en a, ils ont fait toujours des mauvaises performances et puis ils ont tous visé cet engagement. Donc attention, il risque d'avoir des surprises. Mais avant, Ratatouille, franchement, arrête la villageoise parce que franchement, les neurones, t'en as plus. Tu sais même plus quoi inventer tellement que t'étais à la rue aujourd'hui. T'es parti du neuf, c'est ta base. Dernière minute, il court encore, avec les autres derrière. On te connaît maintenant, tu l'as dit plusieurs fois. T'as une autre base, tes 5 préférés, t'as rien parce que t'as que le 2. Puis après, tu parles de tes outsiders, c'est pas des outsiders le 13 et le 14. Le 13 était à 9,8 contre 1 et le 14, il était joué dans les 6 favoris. Donc tu racontes n'importe quoi. Mais comme t'avais rien aujourd'hui, fallait que tu nous ressortes ton histoire de non partant, jouer 9 chevaux. Eh ouais, mais tous les autres jours, ils jouent pas les 9 chevaux. En fait, tu fais l'arrivée comme ça t'arrange. Mais ça sert. Quand je comprends, t'as vraiment un souci parce que maintenant, t'as trouvé encore une autre porte. Donc, t'as pris ta deuxième base comme tu partais 9-2. Le 2, c'est ta base. Alors, si tu fais le chant du 9, ça, c'est déjà une base. Tes 5 préférés, deuxième base. Et puis le chant du 2, troisième base. Tes abonnés, c'est la ruine, c'est bien ce que je disais. Eh oui, parce que quand t'as vu que moi, j'avais mis le 6 deuxième et le 16 que t'as pris en pleine tronche, à plus de 30 contre 1, ça c'est un tocard, fallait que tu trouves une stratégie. Eh oui, parce que Jojo, il a du gain avec de petites mises encore, pas comme toi. Toutes ces bases qu'il faut jouer, tu fais les arrivées comme ça t'arrange, mais t'es vraiment qu'un guignol. Franchement, moi, ça me fait bien rire. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que t'es mauvais. Mais qu'est-ce que t'es mauvais. On peut plus rien faire pour toi, hein. T'as plus de neurones, moi je te le dis, moi. Ah ouais, franchement, pour aller se rouler par terre pour des quintés cacahuètes avec un ticket dans la main, tout le monde a très bien compris que c'était pas vrai, t'es un guignol, pourquoi tu l'as pas fait montrer? On te connaît maintenant, à la mythomanie, ça t'a bouffé le trognon et le cerveau, c'est moi qui te le dis. Bien sûr, donc on va fermer la parenthèse, ça sert à rien. Ouh là là, c'est à mourir de rire, tout ce qu'il faut jouer, c'est la ruine. Mais c'est pas grave. Donc on pourra pas te changer, t'es comme ça. Voilà. Donc, par contre, je voudrais remercier tous ces messages parce que j'en ai eu plus de 120. Salaud de guignol, il aimerait bien avoir cette reconnaissance parce qu'il n'en a jamais eu autant en 5 ans. Là, ça fait plus d'un an ou deux. Les messages se courent sur les doigts d'une main. Et surtout, guignol, quand on a plus de 30 000 abonnés, on fait même pas 4 000 vues. Donc, c'est à mourir de rire. Voilà. Ce que j'ai fait encore aujourd'hui, moi, 5700 vues. Tu l'as jamais fait, ça fait, allez, on va dire une pige. Donc arrête de t'ouvrir. Les gens ont compris sur toi. Et nous parle pas de TikTok encore. Parce que t'es pas suivi sur TikTok. Tu racontes n'importe quoi. Les gens, c'est un divertissement. Ils viennent rigoler sur toi. Voilà, je vais le redire. Parce que franchement, t'as vraiment un souci. Tu suis 10 000 personnes. T'as 12 500 abonnés. Il y en a pas beaucoup qui te suivent. De quoi tu me parles? Une personne qui est suivie, qui a vraiment des abonnés sur TikTok, il suit pas 10 000 personnes et tout le monde sait, je l'ai expliqué, les gens qui connaissent, quand on s'abonne à quelqu'un, il se réabonne en retour, tout simplement. Alors ton cinéma, à un autre, par contre sur YouTube, tu devrais arrêter, parce que t'es vraiment mauvais. Tu trouves toujours une porte de sortie, maintenant les gens te connaissent. Voilà, donc même aujourd'hui, tout ce que tu parles, ça rembourse même pas les mises, tandis que moi, 12, c'était pas un favori. Le 6 à 17 contre 1, le 9, troisième, c'était le favori. Et le 16, mais lui, c'était un gros tocard. Celui-là, tu l'apprends en pleine tronche. Malgré que le 6, toi, tu le mettais huitième. Mais c'est à mourir de rire. Donc, tu le voyais pas. Voilà, par contre, ta dernière minute court encore. Et tes deux outsiders courent encore. Donc, ton journaliste Gasper le fantôme, en ce moment, il est à la rue. Puis, t'es à la rue tous les jours. À la fin, tu auras toujours 60%. T'es vraiment qu'un comique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc on en revient à ce que je vous dis pour le quintet de demain. Et merci messieurs dames pour tous ces messages et pour tous ces pouces. Voilà. C'est, moi je dirais même sans être prétentieux, c'est un peu normal vu les très très bons résultats que j'ai eus. Et puis encore du gain parce que moi je trouve les chevaux. Voilà, tout simplement, pas comme certains. Parce que vous pouvez aller voir, il n'y en a pas un qui le donne le 16. Et moi je le mettais quatrième et je sais pourquoi je le jouais.
Voilà, donc tout simplement, on ferme la parenthèse, ce quintet est passé. Il y en a, ils n'assument pas, comme l'autre Guignol, ils sont obligés de trouver des autres stratégies. Alors maintenant, on saura qu'il faut jouer son deuxième aussi, hein. Alors il faut jouer sa dernière minute, son deuxième en base, ses 5 préférés, comme on dit, mamma mia, ça coûte très très cher, c'est la ruine, hein. Bah, entre hier et aujourd'hui, même hier, hein, avoir 2 chevaux, les 2 favoris, rien derrière, t'as pris mon 13 et mon 14 en pleine tronche hier. Et c'était pas des favoris, hein. Voilà, tout simplement. Donc pour demain, les amis, faites attention, moi je vous le dis, hein. Et vous verrez, on en reparlera après l'arrivée, qu'il va pas avoir que des favoris, hein. Parce que l'autre Guignol a encore joué tous les favoris, hein. Bah, c'est le spécialiste, hein, vous le connaissez. Il se casse pas la tête, 6 favoris, 2 petits outsiders. Voilà, bah, comme son journaliste, ça c'est tout du flambi aussi, hein. Comprendra qui pourra. De toute façon, hein, je vais te dire quelque chose, t'es fini, hein, je te le dis tout de suite, hein. T'as beau parler, mais t'es fini. Voilà, moi, t'inquiète pas, j'ai prouvé beaucoup de choses. Surtout en 3 jours, ce que j'ai fait, toi, tu l'as jamais fait, ça. Et pas des petites sommes, hein. Ça, c'était pas des cacahuètes, hein. Voilà. Et sur une année, fou, il y a 10 autoroutes entre moi et toi, hein. Tu sais, quand t'apprends le sticker, n'oublie pas, hein, qui a donné sur 16 partants les 8 derniers d'un quintet. À ta place, je ferais pas le beau, hein. D'accord? Parce que tes abonnés ils te disaient qu'il fallait prendre les 8 autres, hein. Et puis je voulais venir par rapport à aujourd'hui, hein. Bah, t'as effacé beaucoup de messages là, hein, sur ta dernière vidéo là, que tu fais le débrief. Il y en a, ils t'ont dit, mais tu nous prends pour des cons là. Tu inventes maintenant ta deuxième base, mais tu nous as jamais dit ça. Et il y en avait 3 4 comme ça, hein. Tu les as vite enlevés, hein. Moi je sais, hein, tu dois dormir sur TikTok et te lever sur TikTok et la même chose sur YouTube. Tu dois passer tes nuits dessus. Et tu fais que me surveiller, hein, mais ça me dérange pas. Par contre, bah t'as vu, ça prouve bien que tu copiais parce que tu gagnes jamais rien. T'as jamais les bonnes bases, t'as jamais rien. Et avant, c'est bizarre, hein, quand je mettais mes vidéos avant toi, eh ben on avait les mêmes. Et puis maintenant, on n'a plus les mêmes, hein. C'est quand même louche, ça. Ah oui, tout simplement, les gens ont compris. Voilà. Et tiens, tu peux mettre tes vidéos à 10 heures du matin, hein, ou à 9 heures, hein. Bah, vaut mieux que tu fasses ça, mais les mêmes avant, tu auras peut-être un peu plus de vues, parce que si tu les mettais, moi je les mets 15 heures après les tiennes. Donc, t'imagines la différence. Hein, mets-les en même temps que les autres. Là, ça va être marrant, là. Eh oui, mais comprendra qui pourra. Donc, moi, messieurs, dames, maintenant, je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain. Donc, comme je vous ai dit, attention, la course est ouverte. Beaucoup ont visé cette course. Il y en a pas mal qui sont pas en forme. Et vous avez juste à regarder le papier. Moi, je suis pas là à jouer les favoris, hein, de toute façon, hein. Donc, moi, je fais le papier pour vous. Donc, en tête, j'ai mis le numéro 1 qui va être drivé par Louis Baudouin. Le neveu à Brottier, ça tu le savais pas. Mais je vais te l'apprendre, Ratatouille. Parce que moi, je sais des choses que toi, tu connais pas. Je suis une encyclopédie, moi. Et ça, c'est pas d'aujourd'hui. Et je sais faire le papier. Donc, ce cheval est en super forme. La piste de Vincennes, voilà, pour moi, il peut rééditer. Il a une première chance dans ce lot-là. En deuxième position, j'ai mis le numéro 2, lui aussi. Fait toutes ses courses, est en forme. La piste de Vincennes, il a déjà bien fait. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Et c'est un cheval régulier, mais qui doit attendre et qui doit venir finir. Car il a une très bonne pointe de vitesse finale. En troisième position, ça va être l'un des favoris, mais moi je le préfère piste plate. Mais je l'ai joué quand même parce qu'il est en pleine forme. C'est ce numéro 5. Voilà, régulier, il fait toutes ses courses, mais je le préfère sur des pistes plates comme Anguin. Voilà, mais Vincennes, il y a une montée, c'est pour ça qu'on l'appelle la grande piste. Et c'est pas tous les chevaux qui s'y adaptent. Il suffit de regarder le papier de tous les chevaux et vous comprendrez que Jojo il raconte pas de conneries. En quatrième position, le numéro 16 qui va être joué avec Eric Raffin. Bien engagé au plafond des gains, ils n'ont pas fait appel à Eric Raffin pour rien. Il fait toutes ses courses, jamais fautif. Mais gagner, pour moi, sera difficile. Après, ça sera à vous de voir. En cinquième position, j'ai mis le numéro 6, lui aussi, hein, en forme. David Thomas le connaît. La piste de Vincennes, il la connaît aussi. Pour moi, lui, c'est un placé potentiel et c'est un très bon finisseur. Il faut qu'il suive les bonnes roues. En sixième position, le numéro 15 avec Mathieu Abrivard. Lui aussi, il n'est pas en super forme, mais c'est un engagement visé. Où les dernières courses, il n'était pas déféré, là, il va être déféré. Et ça, ce cheval, quand il est déféré, ça le change. Mais moi, je l'ai mis en sixième position par rapport à ses dernières performances, que c'est vraiment pas terrible. Voilà, sauf qu'il est bien engagé au plafond des gains, lui aussi. En septième position, j'ai mis le numéro 12 confié à Gabriel Gelormini. Voilà. Lui aussi, hein,
L'entraîneur a tout axé sur cette course, mais moi je le trouve pas en pleine forme, donc pour moi c'est plutôt un placé potentiel, malgré que ça va être un cheval qui va être joué. Donc moi, vous savez, je lis pas dans une boule de cristal et je joue pas au pif. Parce que quand on gagne, c'est avec pas beaucoup et c'est dans mes 5 premiers, moi. Il n'y a pas besoin d'en jouer 50 000. Donc voilà, messieurs, dames, le 12 en septième position. Et mon huitième et dernier cheval, le 3, drivé par Franck Nivard, lui aussi, voilà, n'est pas en super forme, c'est pas vraiment le spécialiste de Vincennes non plus. Voilà, c'est pour ça que moi je l'ai mis huitième, parce que par rapport à d'autres, je vois une meilleure chance. Donc, mais pour moi, ça sera plus un placé potentiel. Et je vais en revenir sur le 12. Lui aussi a déjà très bien couru sur la piste de Vincennes, hein, où il y a gagné. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention dans ce lot-là. C'est que de 9 à 10 ans, il n'y en aura pas 50 des courses comme ça. Le meeting de Vincennes repart. Voilà, donc c'est des engagements qu'il ne faut pas louper, parce qu'après, ça ne va pas se reproduire deux fois. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont tous visé cet engagement. Voilà. Il y en a, ils ont tout axé sur cette course. Donc les amis, faites attention. C'est à prendre en ligne de compte. Mais je pense que demain, cette petite sélection n'est pas mal. Car moi, je joue pas au pif comme l'autre guignol. Parce que demain, je peux vous dire qu'il va y avoir des petites surprises. Allez, à bon entendeur les amis. Et bonne chance à tous.